Chacun né en état de fusion avec la mère est mélangé à elle. C'est normal et sain. Il est bon pour l'enfant qu'il en soit ainsi. D'abord, pendant le temps de la grossesse, puis pendant environ 18 mois. La mère enveloppe l'enfant. L'enfant est le tout de la mère et la mère est le tout de l'enfant. La fusion commence par être dans l'ordre des choses et les enfants qui n'ont pas connu cet amour enveloppant de la mère sont très perturbés car il leur a manqué une étape essentielle de leur vie. Ce qui est anormal et source de perturbation, c'est la fusion qui dure trop longtemps, qui est trop crue, trop dure, trop forte. L'enfant va alors se trouver en prison. Ce qui était bon devient mauvais. La mère et l'enfant demeurent mélangés dans leur identité réciproque. L'enfant ne peut grandir librement dans sa propre direction ou son désir. Il va alors se trouver sous l'emprise de la mère, dans une famille bien ordonnée. C'est le père qui a pour fonction de confirmer à l'enfant son identité. C'est lui, en priorité, qui va avoir pour tâche de veiller à ce que la mère et l'enfant défusionnent, qui va empêcher la confusion de s'installer. D'une manière ou d'une autre, il va signifier à l'enfant l'interdit de l'inceste. Il va devoir faire comprendre à l'enfant que le couple est entre le père et la mère et non entre l'enfant et l'un de ses parents, que l'enfant n'a pas à combler le manque de ses parents mais à cheminer sur sa propre route. Il va aussi transmettre à l'enfant qu'aucun père, aucune mère ne peuvent donner l'être à leur enfant, que l'être vient de Dieu et que sous peine de devenir orphelin, chacun doit le reconnaître et trouver le lien avec son je, son moi profond.